Là on est bon là. Salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo de présentation du moteur de chez PD Movie avec le lidar, comme tu peux voir ici. Sur mon petit setup, voilà, avec un petit trépied gringalé. Voilà, dessus j'ai monté donc le S5 avec le moteur Smart Mini. Honnêtement, je suis pas un gars de la mise au point, c'est pas mon délire. Mais c'est vrai que par exemple, lorsque je vais faire une review ou quand je vais me filmer tout seul, donc là en l'occurrence, j'ai mon copain qui filme. Mais j'aurais pu utiliser tout seul mon setup pour faire la review. Mais voilà, je voulais quand même te montrer un petit peu parce que je vais faire des petits tests de la réactivité du moteur. Parce que si tu... Là, t'es bien, là, t'es sûr? T'es bien là? On voit comme il faut? Je te jure, après, le truc, c'est que vu qu'il est, il est noir, quoi. Ouais. Ah, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Ouais. Donc, quand tu vas le recevoir, c'est simple. Pour le monter, franchement, faut pas sortir d'une école d'ingénieur. Hein. Je le répéterai encore une fois et plein de fois. Faut pas sortir d'une école d'ingénieur pour utiliser ce genre de matos. Si toi, tu sais pas faire une mise au point ou si ton boîtier n'a pas d'autofocus, ce follow focus est fait pour toi. Je sais pas faire une mise au point. Peut-être qu'il est fait pour moi. Tu le veux, je te le donnerai après la review. Là, je rigole. C'est pas pour ceux qui savent pas faire une mise au point, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a qui débutent ou il y en a qui savent pas trop encore utiliser un follow focus. Forcément, il va faire le job. Ou si comme moi, tu sais faire un focus avec tout ton bordel ou même à la main, moi sans le moteur, je peux faire un focus, c'est pas un souci. Mais quand tu as un boîtier avec une vieille optique, donc là en l'occurrence j'ai un Helios, voilà, Helios 58 mm, donc plein format donc ça va, et ben c'est vrai que si du manuel, t'as pas d'autofocus. Mais là pour le coup, c'est vrai que lui, il a un lidar qui est devant le moteur, et ce lidar, il va falloir le calibrer, et pour le calibrer, j'ai pas emmené la mire. Mais en gros, je vais te montrer un petit peu comment il faut faire. Tu vas mettre devant ta mire, autour de toi, tu as un espace clean. Il faut que tu fasses une calibration. Une calibration de l'optique. Tu vas rester appuyé. Je ne sais pas si tu vois bien comme il faut. Tu l'allumes et tu restes appuyé. Et lui, automatiquement, voilà, il va faire son point d'entrée, son point de sortie. Et là, on a la distance métrique. Une fois que tu as fait ça, tu appuies une fois et une deuxième fois. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de mire. Et lui va se mettre directement en mode calibration du lidar. Tu vas te mettre à la mise au point minimum de ton optique. Minimum. Et quand tu l'as fait, tu vas te rapprocher comme ça. Avec le picking, tu vas voir si tu es bon. Et une fois que tu es bon, tu vas poser ton trépied. Tu vas appuyer une fois. Clac. Une fois que j'ai fait ça, je vais reculer de 60 cm à peu près. De 60 cm par rapport à la distance minimum que j'avais. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma petite mise au point sur ma mire. Une fois que c'est bon, je rappuie encore une fois. Clac. Je vais reculer à peu près à 1,40 m. Donc on va être à peu près comme ça. Je fais ma mise au point. Et là, je vais rappuyer une dernière fois. Et c'est tout. Et là, automatiquement, lui, il est calibré. Tu as juste ça à faire. Donc après, il se peut, et ça peut arriver que la calibration ne soit pas bonne. Donc il va falloir que tu le refasses. Mais comme je te l'ai dit, il faut vraiment un espace clean. Il ne faut rien du tout. Il n'y a rien. Rien. Il faut que ce soit vraiment propre. Et une fois que tu as fait ça, t'es prêt. C'est tout simple en fait. Là, je vais te montrer la réactivité réelle du moteur. C'est pas je suis devant et je fais ça parce que ça, tout le monde peut le faire. C'est vrai, ça fonctionne très très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est faire des petites accélérations. Donc, il y a 3 paliers de vitesse. Et pour le changer, il faut cliquer 5 fois sur le bouton. C'est tout simple. Allez, c'est parti. Hop là, première réaction, ok, ça détecte bien, moi je me vois, ok. Même le Ronin, il suit pas aussi vite. Ok, premier palier, tu peux voir, hein. La vérité, elle est dans la caméra, hop. Ok, pas de souci, premier palier, on va changer, on va mettre le deuxième palier. Donc je vais appuyer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là tu vois, là c'est pas la même là. Réactivité. C'est du sport le test du lidar là, je veux leur dire à PD Movie là. Tu vois, hop. Impeccable, on va changer de palier. Là je crois que c'était le palier le plus fort. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là c'est le palier intermédiaire.
Et on y va. Franchement, le truc ça décroche pas, tu vas le voir de toute façon. Au niveau des specs, on va avoir une surface à peu près sur du 4 mètres. Donc là, à partir du capteur, c'est bon, tu vois. 1, 2, 3, 4. Généralement, si tu filmes comme ça, c'est bon. Même si tu recules, il n'y a pas de souci. Lui, après, automatiquement, quand il voit qu'il n'y a pas d'activité, il va directement pointer l'horizon. Mais là, pour le coup, maintenant, je peux faire des reviews tout seul. Parce que je ne veux pas d'autofocus avec mon boîtier, parce que je veux utiliser des vieilles optiques. Je peux maintenant, les gars. On applaudit. Applaudis toi aussi. Donc on va faire vite fait un petit unboxing. Unboxing. Bon, je vais te faire un petit déballage. Tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petite info. Et ça, c'est très crucial. Si tu as une Madbox, donc par exemple, moi sur mon setup de raid, avec optique ciné Madbox, je pourrais utiliser le moteur le moteur avec juste elle est où? Et ben je l'ai laissé sur la raid. J'ai pas la petite molette. La petite molette, c'est pas grave, tu sais comment elle est. Voilà, tu vas pouvoir utiliser manuellement. Parce qu'en fait, la Madbox, ça va obstruer. Alors il est où le moteur? Petite mise au point. Oh là là, regarde-moi ça. Et en plus, le mec qui filme, il a mon ancien follow focus. Donc que depuis quoi 2 semaines. je m'en fous, tu dois être bon. Est-ce que la mise au point est bonne là? Ouais, mais si tu bouges pas trop, il a les gouttes. Voilà, donc là tu vois le capteur, il est juste là. Donc forcément, quand tu vas mettre ton moteur, que ce soit comme ça ou de l'autre côté, la Madbox va obstruer le signal. Une petite bague crantée adaptable. Honnêtement, ça je ne l'utilise pas parce que je suis pas fan, j'aime pas. Mais ils l'ont mis et ils l'ont mise et voilà. Donc si tu as des optiques comme moi à l'ancienne, moi j'ai mis des bagues, tu vois, des vraies bagues de follow focus. Enfin, des vraies bagues, c'est de l'imprimé 3D ou sinon c'est des bagues en caoutchouc de chez Tilta ou Small Rig. Mais celle-ci, je suis pas fan. Voilà, mais ils ont fait ça parce que tu vois, tu as plusieurs diamètres et c'est adaptable. On aura donc 2 piles en plus pour la petite télécommande que j'ai oubliée à la maison. Une petite clé Allen avec des petites vis, un chargeur, enfin un câble de chargeur, des petits caoutchoucs que tu peux mettre sur les batteries pour pouvoir les retirer, pour avoir un meilleur grip, des autocollants. Sur le moteur, tu vas pouvoir enregistrer jusqu'à 5 calibrations de lidar pour chaque optique que tu as. Moi j'en ai 3, donc j'en ai enregistré 3. J'appuie 2 fois et tu vois, ça va changer de couleur. On est sur du vert, 2 fois bleu, blanc. Donc le blanc, c'est mon 50 mm. Les autocollants, ils ont volé. La caméra elle va voler, frère, je sens le vent. Le rouge, c'est pour le 20 mm. Et le jaune, c'est pour l'Helios. Donc voilà, tu vois, j'ai fait mon petit set avec mes optiques. Voilà, donc 2 batteries pour le moteur, un chargeur pour les batteries que tu insères ici. Tac. Ce petit accessoire qui va te permettre de fixer ta petite commande sur une tige par exemple, sur ce que tu veux. Tac, et tu serres. Tac, tu mets ta petite télécommande, hop, tu peux faire le point. Et aussi, selon le kit que tu vas acheter, tu auras la grosse commande. Et à l'intérieur, tu vas juste mettre ta petite télécommande et tu vas l'insérer. Merci, au revoir. Là, tu peux mettre un écran ou un téléphone, tu peux mettre un transmetteur sans fil, voilà, tu peux faire pas mal de choses. Ça, je l'utilise vraiment quand on est à 2. Tout seul, voilà, je l'utilise pas. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais te montrer. Ça permet de faciliter la détection. Attends, je vais pas toucher le micro. Tu mets comme ça. Ça permet de faciliter la détection du moteur. Bon, j'avoue, faire une review comme ça, c'est pas ouf quoi. Mais ça peut faciliter parce qu'en fait c'est réfléchissant. Et comme le lidar c'est de l'infrarouge, et ben du coup la connexion. Excuse-moi. Je sais qu'il y en a qui vont l'acheter. Enfin, il y en a qui l'ont acheté et qui peut-être vont un peu galérer au début pour la calibration, parce que ça va être le plus important. Point crucial, la calibration du lidar. Et après, c'est bon, une fois que tu as fait ça et que tu as compris
le fonctionnement. Bon, un petit filmmaker, cette vidéo elle est finie. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider, je pense. Si tu as besoin de plus de renseignements sur le moteur avec le lidar, petit commentaire, hein. Petite cloche bleue aussi, abonne-toi. Ah, mais t'es obligé de t'abonner. Une fois que tu as vu cette vidéo, tu es obligé de t'abonner. T'es abonné toi ou pas? Ouais. T'es sûr? Ouais. T'es sûr, hein? Ouais. Ok, il est abonné, ça c'est bien ça. Je suis même abonné avec mes 2 comptes. Ah, ça m'a fait 2 followers en plus. Ah, c'est un bon, hein. Allez suivre Kamatogen sur les réseaux, sur Instagram. Je mettrai son petit blaze en dessous. Là, il est en train de me shooter avec sa petite FX3. Petit Ronin RS3 Pro. Le gars, il a un setup Gucci. Follow Focus aussi de chez PD Movie. J'étais obligé de le mettre dedans au niveau du Follow Focus vu qu'il est une optique ciné. Bon, voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, la bise.